Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Laotetou, comment allez-vous? Écoutez, moi j'ai super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit d'un plus de 200 kills sur Nuketown. J'étais en domination normale à la Weevil. Je m'envoie désolé si le commentary est un peu à la wall again, tout simplement parce que ça fait déjà 10 fois que je fais le commentary. Ça fait 5 fois que ma mère m'a coupé le commentary, donc commentary de 10 minutes, je pense que ça peut être bien casse-couille si chaque fois on vous le détruit. Enfin bref. Donc aujourd'hui, plus de 200 kills en domination normale à la Weevil. Je voulais un peu vous montrer autre chose que du hardcore. J'avais des plus de 200 kills en hardcore avec des plus de 220 kills. Mais je me suis dit non, c'est chiant à montrer, etc. Toujours du hardcore, du hardcore, du hardcore. Et je me suis dit, autant aujourd'hui vous montrer autre chose. Donc voilà, c'est de la domination normale. Alors c'est du G6, hein, bien évidemment. Lorsque tu vas tenter ton premier plus de 200 kills, tu l'essayes sur Nuketown en groupe de 6. Et ça a été le cas pour moi. Voilà, donc aujourd'hui j'ai parlé par rapport à Space Warfare. Pourquoi parce que j'ai pas mal de vidéos et il y a déjà des personnes qui se permettent de critiquer le jeu même avant que le jeu soit sorti et même avant que le trailer soit là. Donc moi j'ai juste donné mon avis là-dessus, étant donné que je suis youtubeur, Call of Duty. Je suis là également pour vous avertir, pour vous donner des tutos, pour vous montrer des gros gameplays, etc. Donc je pense que il est essentiel pour vous autant que pour moi de vous dire que ce genre de connards, excusez-moi, qui disent que ouais le jeu ça va être merdique, tout de suite patati patata. Ça c'est quelqu'un que je ne supporte pas au sens du terme que... au sens du terme que le mec n'a même pas encore le jeu, n'a même pas vu encore un trailer et se permet encore de critiquer le jeu. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout ce que j'appelle l'esprit ouvert. Bien sûr, il a juste l'esprit fermé, disant ouais Space Warfare c'est n'importe quoi, patati patata, patati patata. Je peux comprendre que tu aies peur. Après ça c'est différent, tu dis ouais écoute moi ça me plaît pas trop, etc. Mais d'abord tu regardes comment est le jeu et après tu critiques mais absolument tout ce que tu veux. Mais absolument tout ce que tu veux. T'as joué, tu dis ok ça c'est pas bien, etc. Et pourquoi moi je fais un avis là-dessus comme ça? Et les gens vont rigoler hein, mais moi par exemple mon jeu favori c'est Call of Duty Black Ops 2. Avant qu'il sorte j'ai fait une vidéo pour moi que BO2 allait être horrible, etc. parce que ça se passait dans le futur, etc. Et ben pourtant c'est mon jeu favori. BO2 est mon Call of Duty favori. C'est le Call of Duty où j'ai eu plus de plaisir de jouer dessus. Et c'est un véritable bonheur. Après malheureusement ce que je suis un peu comment dire, je suis un peu sur le cul pour l'histoire de Space Warfare. J'ai pas compris pourquoi le titre, pourquoi de nouveau choisir ça. Après il y a eu beaucoup de vidéos expliquant que oui mais malheureusement ils avaient déjà choisi l'idée des jetpacks. Donc ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de faire avec. Étant donné que voilà, c'est le dernier des Call of Space Warfare qui va être avec les jetpacks, à ce que j'ai compris. Donc forcément, il y a tout le monde qui peut faire des erreurs dans la vie, hein, autant que ça soit moi ou toi derrière l'écran. Voilà, ils ont fait une mauvaise erreur, une très grosse erreur. Ils se sont dit peut-être que ça allait marcher, etc. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, il faut se dire que ce qui est fait est fait. Et puis... voilà, voir le prochain Call of Duty, comment il va être, etc. Moi, si je peux déjà me permettre une critique, ça va être les gros youtubeurs qui vont tester à l'E3, ils vont tester Call of, ils vont dire oui, alors c'est un très bon jeu, etc., etc. La même chose hein, en disant ça sur Ghost, sur Advanced Warfare, etc. Et finalement, le jeu, il est juste pété, il est juste dégueulasse. Et tout ça, ils disent ça, ils critiquent pas le jeu parce que là, il y a de la monnaie qui est derrière, un petit chèque d'Activision, tranquille, peinard, au calme. Moi, ça me fait juste crever de rire. Parce que ce genre de personnes n'osent pas dire la vérité sous peine de ne pas avoir leur petit chèque pour obtenir leur fin de mois ou tout ce que tu veux, enfin bref. Donc voilà, enfin ça c'est encore mon avis mais ça c'est encore autre chose. Donc d'abord on teste le jeu, disant ok ça c'est bien, ça c'est pas trop bien, ça je suis pas trop fan, etc. Il y a plusieurs éléments à mettre en compte avant même finalement de critiquer le jeu. Et finalement, il y aura quand même une histoire de gravité, à ce que j'ai compris. Il y aura une histoire de gravité disant oui, il faut... c'est pas la même gravité, c'est normal. Sur Terre ou sur la Lune, la gravité n'est pas la même. Hein. Par exemple, je vais te dire en physique, je sais, c'est casse-couille la physique, etc. Mais par exemple, la gravité terrestre est de 10, 9,81. Et lorsqu'elle est sur la Lune, elle est de 3 quelque chose, il me semble. Enfin bref, j'ai pas appris par cœur celui de la Lune, je connais par cœur celui de la Terre pour la deuxième loi de Newton. Oui, je sais, je suis un très bon élève. Vous pouvez voir que ces derniers temps, je bosse quand même pas mal ma physique. Enfin bref, donc sur le coup, ce que je pense, et je suis même certain, étant donné que
ça va pas être un mauvais Call of Duty, sachant qu'on ne l'a toujours pas testé. Tu vois ce que j'essaye de dire? C'est que pour moi, il faut d'abord tester le jeu. On dit, ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Peut-être la gravité, ça va pas nous plaire, mais il semblerait qu'il y aurait des combats au terre à terre. Alors ça peut être de nouveau intéressant, de nouveau en mode old school, tu vois. Sympa, en mode BO2, en mode... enfin bref, tous les Call of Duty que tu as l'habitude terre à terre, et ça serait vraiment hyper intéressant. Mais dire que les jetpacks c'est de la merde, alors excuse-moi, mais pourtant, tu joues à BO3. Et BO3, il y a des jetpacks. Et pourtant, c'est super bien fait. Moi, au début, j'étais aussi un peu réticent au début de BO3, disant putain, des jetpacks, ils sont casse-couilles, etc. C'est de nouveau un Call of Duty que j'aime pas trop. Puis d'un coup, je me suis rappelé disant mais merde, attends. Treyarch, ils ont fait BO1, ils ont fait BO2. BO2, je l'ai critiqué avant même qu'ils viennent. Donc, je me suis dit non, mais ça va être bien finalement. Ça va être bien. Et finalement, voilà, il faut avoir confiance. Même si ces derniers temps, Infinity Ward a décidé d'aider les noobs. Hein. C'est vrai que sur MW3, ça a quand même énormément une communauté qui aidait les noobs, autant que ça soit aussi, comment ça s'appelle, Ghost. C'est vrai que Ghost, même si j'ai préféré Ghost à AW, bah, on sait que Ghost a énormément aidé les noobs, surtout cette putain de EI qui nous a cassé les couilles. C'est vrai que la dernière fois j'ai regardé un article de Millennium disant ouais, on n'a pas trop été déçus d'Infinity Ward, et puis d'un coup ils mettent la EEI, etc. Ah oui, cette merde sans nom, etc. Donc moi ça me fait rire parce que c'est exactement ce que je pense. La EEI m'a fait péter des boulons. Et j'espère qu'ils vont pas rajouter des accessoires ou des trucs trop noobs comme sur BO3. Malheureusement, BO3, même si c'est un excellent jeu, il y a trop de trucs pour les noobs. Déjà, le hater, comme j'avais déjà dit des milliers de fois, voilà, il doit être indestructible. Les spécialistes, ça doit être un truc qui doit aider les personnes qui sont en série et non essayer de aider quelqu'un qui est dans une mauvaise situation, finalement qui a fait qui est en train de se faire enculer et finalement il réussit à s'en sortir. Ça, c'est quelque chose que je ne veux plus. C'est quelque chose... J'espère qu'il n'y aura même pas les spécialistes, parce que même si j'ai claqué des triples, etc., c'est grâce aux spécialistes, même que ça soit aussi Punkid, que ça soit tout le monde. On a tous claqué des triples grâce aux spécialistes, hein. Sinon ça serait quand même abusé, mais sur le coup, je trouve ça un peu dommage. J'espère qu'ils vont mettre plus l'expérience du player en avant, et certains vont me dire oui mais attends, Call of Duty c'est qu'un jeu, il faut que tout le monde puisse jouer, etc. Bah non, pas tellement en fait, hein. C'est Call of Duty à la base, c'est un FPS. C'est quelqu'un qui est certainement de la grande expérience, qui sait jouer, etc. Et puis plus un jeu est apprécié, moi je vais prendre l'exemple typique de World of Warcraft. World of Warcraft a été à un moment donné très difficile, hein, pour ceux qui s'en souviennent, Vanilla, etc. Où c'était vraiment très très dur de faire des raids, etc. Et plus c'était compliqué, et plus les gens aimaient. Et plus c'était facile, et plus la communauté crachait dessus. Moi par exemple, ceux qui ne savent, enfin bref, il y avait une extension à l'époque qui s'appelait Lich King, avec le roi Lich, pour ceux qui connaissent Warcraft. Et ben je venais de commencer, enfin fin Vanilla début, moi je connaissais rien du tout à à Warcraft, et en fait le jeu il était tellement difficile que ça m'a donné envie de continuer à jouer. Je me suis dit, mais j'ai envie de devenir meilleur, etc. Et malheureusement maintenant sur Warcraft, au bout de 2 semaines, mais mec, si tu apprends bien et tu regardes des bonnes vidéos, tu peux avoir un putain de bon level. Et c'est n'importe quoi au sens du terme, que voilà, ils essayent de simplifier les choses lorsqu'ils devraient plutôt les compliquer. C'est mon avis sur la question. Ils devraient plutôt compliquer la chose pour les nouveaux joueurs, et pour les bons finalement, qui ont l'habitude de jouer, etc. Bah, ça va leur faciliter la tâche en quelque sorte, et finalement pas aider les randoms qui arrivent sur Call of Duty, mais aider plutôt les joueurs expérimentés. Et j'espère que Space Warfare va le faire. Voilà, donc j'ai fait cette petite comparaison à Warcraft comme ça, parce que c'est un jeu que j'ai passé quand même pas mal de temps dessus. Donc les personnes qui vont dire placement de produit, non, j'ai rien gagné en placement de produit, surtout Warcraft lorsque je fais du Call of, enfin bref. Et puis voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans l'espace commentaire quel est votre avis par rapport à Space Warfare. C'est quand même, on va dire, assez intéressant de parler là-dessus. J'espère qu'en tout cas que le gameplay va vous faire plaisir, même si c'est du G6. Voilà, c'est pas tous les jours que je vais vous montrer du G6. Là, je voulais absolument vous montrer un plus de 200 kills. Ouais, excusez-moi, il y a Croc Madame qui m'a envoyé un truc là. Il veut tout de suite que je vienne. Enfin bref, sur le coup, donnez votre avis, etc. C'est quand même assez intéressant là-dessus. N'oubliez pas le like. J'ai fait 200 kills, donc
On essaye d'atteindre les 200 likes, cela me fera extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de partager à fond. J'aimerais bien atteindre les 10K, donc n'hésitez pas à parler à tous vos potes, etc., que ce soit à l'école, etc., essayer de me faire connaître. Si tu aimes bien mon boulot, dire écoute, lui parle de ça, est-ce que ça serait intéressé, patati patata. On va dire que le bouche à oreille marche comme ça sur YouTube. Donc n'oubliez pas le like, le commentaire et le partage. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.